Bon matin! Hey, c'est le fun. Aujourd'hui, j'ai le privilège de vous apporter la parole et comme vous le savez, j'aime ça commencer toujours avec une question pour vous amener à la réflexion et on va essayer de répondre à cette question aujourd'hui. Est-ce possible d'être riche et pauvre en même temps? Oh, wow, vous êtes bon. Bon, je n'ai pas à prêcher aujourd'hui. On peut fermer, on se rend à la maison et yes. C'est une interrogation souvent qui va nous amener à avoir une réflexion. Souvent, quand on pense à riche, souvent on s'élimine rapidement aussi. Parce qu'on est là et on se dit, ben moi je ne suis pas riche. Hein? Y a-t-il quelqu'un de riche ici aujourd'hui? Oui, je sais, là, je vois les personnes, oui, j'ai 3 enfants, moi je suis millionnaire, j'ai 3 enfants, je sais. Et quand on parle dans votre compte de banque, est-ce qu'il y en a des millionnaires ici? Non, c'est ça. Mais, vous êtes quand même riche. Des fois, on ne réalise pas à cause de notre pays et tout ça, puis on se dit, ah, ben, je suis dans la classe moyenne, je suis dans la classe un peu en bas de la classe moyenne et tout ça, fait que je ne suis pas riche. Je connais beaucoup de personnes qui sont encore beaucoup plus riches que moi, fait que je ne suis pas vraiment quelqu'un de riche financièrement. Mais la réalité, tous ici, on est riches. Si on a plus que 2 paires de souliers dans nos garde-robes, on est riche. On est riche parce qu'il y a plusieurs personnes dans le pays, dans le monde entier, qui n'ont pas ce privilège-là d'avoir juste une paire de souliers. Et nous, eh bien, on peut en avoir plusieurs, dont moi. Quand on parle de riches, quand on parle de cela, souvent, ça nous ramène à avoir des réflexions sur nos ambitions. Souvent, on a des ambitions, et des ambitions, c'est bon à avoir. Je crois que Dieu nous a créés pour avoir ces désirs qui nous emmènent à vouloir créer, parce que notre Dieu est créateur. Notre Dieu est créateur, donc on est fait à son image, on a ce désir de créer, on a ces désirs, ces côtés qui sont là. Il y a des côtés d'ambition, de la passion qui sont bons à avoir dans notre vie. Malheureusement, des fois, nos ambitions se détournent de Dieu et là, des fois, on peut devenir esclave même de nos ambitions. Et tout d'un coup, on ne comprend pas, mais ça devient lourd, notre vie devient lourde. Parce qu'on a des ambitions d'avoir la grosse maison, on a des ambitions d'avoir le chalet, on a des ambitions d'avoir plein de choses, de consommer. Et c'est des choses qui, dans la vie, c'est bien, il n'y a pas de problème. Mais, des fois, ça vient nous lier et nous amène à perdre un peu le focus. Nos ambitions sont le reflet de nos convictions, de nos valeurs et de notre cœur. Nos ambitions sont le reflet de nos convictions, de nos valeurs et de notre cœur. Ce matin, on va regarder un homme que j'aime beaucoup, une histoire que j'aime beaucoup dans les Saintes Écritures. C'est Luc qui va nous la décrire au chapitre 19, versets 1 à 10. Et cette histoire est une histoire que plusieurs d'entre nous on peut connaître. Peut-être certains d'entre vous, vous êtes ici pour la première fois, vous commencez votre marche spirituelle, vous ne connaissez pas peut-être cette histoire, mais c'est une histoire quand même qui est, même si tu es non-croyant, cette histoire a été souvent même enseignée, partagée, parce qu'il y a des principes, des valeurs à l'intérieur de cette histoire qui sont extraordinaires. Chapitre 19, versets 1 à 10, et c'est l'histoire de Zachée. Est-ce qu'on connaît l'histoire de Zachée? Pour ceux qui ne la connaissent pas, on va la lire ensemble. C'est une histoire, c'est Zachée qui est un publicain, qui est un collecteur d'impôts. Ça veut dire que lui, il était riche.
Et on doit se mettre dans le contexte à l'époque, ce collecteur d'impôts-là, c'était le chef des collecteurs d'impôts, fait que lui était au-dessus de ceux qui collectaient les impôts. Et à l'époque, c'était ceux qui prenaient des fois, souvent, un peu plus d'argent que demandé. Eux, ils avaient un rapport, ils devaient remettre cet argent-là à Rome, mais en même temps, ils se grinçaient la poche. Et qu'est-ce qui arrivait, c'est que tout d'un coup, le peuple d'Israël n'aimait pas les collecteurs d'impôts. Y a-t-il quelqu'un qui aime les collecteurs d'impôts? Même encore aujourd'hui, hein, on est dans la saison où on doit faire nos impôts. Certains disent « Alléluia », parce que peut-être vous recevez, et ceux qui doivent payer attendent à la dernière minute pour l'envoyer. On n'aime pas. On n'aime pas ça. Et lui, Zachée, cet homme qui est là, qui est reconnu parce qu'il est le chef des collecteurs d'impôts, donc il était un homme riche. Puis on lit cette histoire. Jésus entra dans Jéricho et traversait la ville. Il y avait là un homme appelé Zachée. C'était le chef des collecteurs d'impôts et il était riche. Il cherchait à voir qui était Jésus. Mais comme il était de petite taille, il n'y arrivait pas à cause de la foule. Il courut alors avant et grimpa sur un arbre, un sycomore, pour voir Jésus qui devait passer par là. Quand Jésus arriva à cet endroit, il leva les yeux et dit à Zachée, « Dépêche-toi de descendre, Zachée, car il faut que je demeure chez toi aujourd'hui. » Zachée se dépêcha de descendre et reçut avec joie. En voyant cela, tous critiquaient Jésus et disaient, « Cet homme est allé loger chez un pécheur. » Zachée, debout devant le Seigneur, lui dit, « Écoute, Seigneur, je vais donner la moitié de mes biens aux pauvres, et si j'ai pris trop d'argent à quelqu'un, je lui rendrai 4 fois autant. » Jésus dit à son propos, « Aujourd'hui, le salut est entré dans cette maison, parce que lui aussi est un descendant d'Abraham, car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. » J'aime cette histoire. J'aime cette histoire pour plusieurs raisons. Le titre de mon message ce matin, c'est « Libérer son cœur ». 3 gestes de générosité qui changeront votre vie. Voyez-vous, cet homme qui était riche, à un moment donné dans sa vie, il était intrigué par la vie de Jésus. Et je suis convaincu que, alors qu'il était riche, mais intérieurement, il se sentait pauvre. Et c'est pour cela qu'il avait ce besoin pour lui de prendre un temps dans sa journée, de s'arrêter, d'aller voir qui était Jésus, ne pas laisser les obstacles l'empêcher, parce que ça démontre la détermination de Zachée. J'aime cela. Parce qu'il y avait une foule qui était là, il y avait les gens qui étaient là, puis qui criaient après Jésus, puis qui disaient « Alléluia Jésus, merci Jésus », puis ils criaient, puis ils criaient. Puis Zachée, lui, qui était là, puis qui a dit « Hey, ça, j'arrête, ça, je ne laisserai pas ça m'empêcher de voir qui est Jésus. » Il va décider, trouve une solution, monte dans un arbre pour être capable de voir qui est Jésus. Il y a ce désir en lui de connaître. Cet homme qui est riche, mais avait un désir profond d'avoir une connexion avec lui. Et j'aime cette histoire parce qu'on voit à ce moment-là que Jésus s'est arrêté. Et c'est un des gestes de générosité qu'on peut faire dans notre vie, de s'arrêter et de connecter avec les autres. C'est ce que Jésus a fait. Jésus a pris le temps de s'arrêter et de connecter avec
Zachée. Qui ici a un agenda plus occupé que celle de Jésus? Vous imaginez l'agenda de Jésus? Le monde sont là, sont en train de l'acclamer. Jésus voit une personne qui a un vrai désir de rentrer en contact avec. Et qu'est-ce que Jésus fait? Il s'arrête et il prend du temps pour connecter avec lui. Une personne aux yeux de la société, c'était comme, non Jésus, continue. Hey, moi, je suis en train de t'acclamer. Continue à passer du temps avec moi. Et Jésus, non, 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 non. Lui, là, qui est en dehors, celui qui est en dehors du cercle, je veux passer du temps avec lui. Je veux passer du temps avec lui parce que lui, il est perdu. Puis je veux passer du temps avec lui. J'aimerais ça te dire aujourd'hui, Jésus a à son agenda de passer du temps avec toi. Maintenant, est-ce qu'on a ce désir comme Zachée de le rencontrer? Parce qu'il veut rentrer en contact avec toi. Et ce que j'aime dans le texte que nous avons lu en plus, c'est que Jésus va s'arrêter et va nommer le nom de Zachée. C'est incroyable. Il prend le temps de dire, « Hey, Zachée. » Ça démontre qu'il avait une réputation, Zachée. Mais il connaissait. Il savait qui était. Puis arrête, Zachée, descends de là. On va passer du temps ensemble. J'aimerais ça te dire aujourd'hui que Jésus t'appelle par ton prénom. Puis qu'il veut passer du temps avec toi. Il veut passer, il te connaît. Parce que c'est lui qui t'a créé, c'est lui qui t'a façonné. Et il veut passer du temps avec toi. Il veut. Maintenant, c'est à nous de simplement avoir ce désir comme Zachée, de prendre du temps à apprendre, à mettre le quotidien, de mettre toutes nos choses qui pourraient nous arrêter. Zachée a fallu qu'il arrête dans sa journée son train-train quotidien, puis de dire, aujourd'hui, je prends du temps. Ma prière pour nous aujourd'hui, et je suis content que vous êtes assemblés, vous êtes réunis, vous avez décidé de prendre du temps. Ma prière, c'est que vous puissiez le réaliser, que cette invitation est là à chaque jour aussi. À chaque jour, Jésus veut prendre du temps avec vous. À chaque jour, il veut passer du temps. Il veut connecter. Il veut partager. Il veut partager qui il est. Il veut se dévoiler. Maintenant, nous avons une responsabilité à faire comme Zachée. Voyez-vous, ce geste de générosité que Jésus a offert à Zachée va venir transformer sa vie. Va transformer sa vie. Et pour plusieurs d'entre nous, nous avons expérimenté cela. Nous avons expérimenté ce moment où que nous avons accepté l'invitation de Jésus et nous avons laissé Jésus rentrer dans nos cœurs. Nous avons développé cette relation et ça a changé notre vie. Notre façon de voir les choses, notre perspective a changé. Notre façon de voir les choses a changé. Tout d'un coup, je pensais que la richesse était quelque chose d'extraordinaire et maintenant, je suis comme, oh, il y a d'autres choses à la vie que de l'argent. Il y a d'autres choses. Et là, on voit cela, ce geste de générosité, de prendre du temps. C'est incroyable. Aujourd'hui, je vous appelle tous à arrêter et à prendre du temps avec Dieu, mais aussi avec les autres. Vous voulez libérer votre cœur. Vous voulez libérer votre cœur, que votre cœur, des fois, peut être lourd, parce que vous êtes tellement centré sur les ambitions, les tâches, les objectifs qui sont devant vous. Mais la plus grande objectif que vous pouvez avoir, c'est de rentrer en contact avec les autres. Parce que chacun d'entre nous, nous sommes appelés à être des agents de réconciliation. Nous sommes appelés à dire aux gens alentour de nous, « Hey, Jésus veut passer du temps avec toi.
Jésus passe du temps avec moi. Jésus veut passer du temps avec toi. Et c'est à nous maintenant de faire cela, de prendre le temps, de réaliser qu'il n'y a rien au monde qui vaut que de passer du temps avec quelqu'un et de partager la bonne nouvelle. Il n'y a rien de plus important dans la vie. Et la vie de Zachée va être transformée par ce geste de générosité, de simplement prendre du temps. Puis vous imaginez Zachée que lui, dans sa tête, il sait qu'il est un voleur. Il sait qu'il vole les gens. Et savez-vous quoi? Zachée savait qu'il volait même Jésus. Il volait son peuple. Il le savait. Je sais quand on pense des fois à nos péchés, je ne suis pas sûr si on pense que hey, j'ai-tu déjà volé Jésus? Oh, c'est une réflexion à avoir, ça. Hein? Est-ce que j'ai déjà volé l'argent de Jésus? C'est des réflexions, c'est des réflexions. On va y arriver. La première chose, Zachée le savait. Il ne méritait pas la présence de Dieu, mais il a été quand même. Encore une fois, ce que j'aime de Zachée. Il savait en dedans de lui que Jésus était un homme extraordinaire. Mais il savait que lui avait quelque chose, que toutes les choses qu'il pouvait avoir accomplies, que peut-être lui allait avoir quelque chose de plus à m'offrir que l'argent. Parce que ce vide qu'il avait Zachée avait besoin de rentrer en communion avec Jésus. Et Jésus le savait aussi. Et c'est pour ça que Jésus s'est arrêté et a pris le temps pour combler le besoin de cet homme. Et aujourd'hui, c'est la même chose. La générosité de Dieu envers nous a pour effet de transformer et libérer nos cœurs. À chaque fois que nous rentrons dans la présence de Dieu et que nous rentrons avec lui, nos cœurs sont transformés, sont façonnés à son image. Voyez-vous qu'est-ce qui est merveilleux à travers cette histoire, alors qu'il prend du temps et que nous sommes appelés nous aussi à prendre du temps avec Dieu, à prendre du temps avec les autres. Je crois qu'il est extraordinaire, c'est qu'on voit que Zachée va recevoir le pardon et offrir le pardon aussi. Il va recevoir. On voit que le salut est rentré dans sa vie. On voit que le salut est rentré dans sa vie, qu'il va manger, Jésus va manger avec Zachée, et on voit qu'il y a une transformation. On le voit pourquoi? Parce qu'on voit les fruits de la repentance. On voit que Zachée va être transformé, qu'à un moment donné, alors qu'il vit, qu'il est en contact avec Jésus, alors qu'il était toujours habitué à prendre l'argent, tout d'un coup, Zachée donne, passe d'être égoïste à altruiste. Il passe de cette personne qui est là, puis qui pense à lui, qui pense à ses ambitions, à ses objectifs. Cette année, je dois faire plus que l'année passée. Cette année, j'ai fait 100 000. Il faut que j'en fasse 200 l'année prochaine. Fait que je vais en demander encore plus. Puis là, tout d'un coup, c'est plus ça. Tout d'un coup, c'est comme, hey, je vais donner. Je vais remettre. J'ai pris à une personne et je vais le donner 4 fois plus. Le fruit de la repentance. On voit que Zachée a été transformé par la présence de Dieu et son cœur a été transformé. Savez-vous quoi? Le but du pardon, c'est la réconciliation. Et c'est ça que Jésus a fait. Le but de passer du temps avec Zachée, c'était de pouvoir réconcilier la relation. Jésus est venu ici aujourd'hui pour nous réconcilier avec lui, avec le Père. C'est le but du pardon, de rétablir les connexions. C'est là pour qu'on puisse être réconciliés.
Dans les moments les plus durs, alors qu'il y a des ruptures ou que les relations sont difficiles, Jésus vient et offre le pardon. Offre le pardon. Il dit, tu es pardonné, mon fils. Tu es pardonné. Alors que Zachée est là dans cette conversation, je suis convaincu, on n'a pas tous les détails, on n'a pas toutes les conversations à l'intérieur du texte, mais je suis convaincu à un certain moment donné que Zachée a réalisé son état. Il dit, je ne peux plus continuer comme ça. Je ne peux plus. Et c'est pour ça qu'il est arrivé à cet état-là. Puis qu'il a tout donné, qu'il a tout abandonné. Il dit, maintenant, je réalise la chose la plus grande dans ma vie que je peux avoir. Ce n'est pas mon argent, mais c'est d'être en présence de Dieu. Ça, c'est la chose la plus grande que je peux avoir. La chose qui a la plus grande valeur maintenant, ce n'est plus mes possessions, mais c'est de pouvoir être avec Dieu, d'être dans sa présence. Et c'est ça qui fait la différence. Le but du pardon, c'est la réconciliation, c'est la restauration. Une des choses qu'on doit réaliser et que j'aime dans ce texte, c'est qu'il y a restauration. On voit qu'il y a une réconciliation entre lui avec Jésus. Et là, il y a une restauration qui fait. Il y a un prix qui a été payé. Il y a un prix qui a été donné. Zachée a compris ses erreurs. Il n'a pas dit, « Ah oui, Seigneur, je te demande pardon, mais je vais continuer à faire ce que je fais. » Il y a une restauration. Et la restauration, c'est qu'il a décidé de remettre l'argent. Il a pris un coup. Il a donné ce qu'il y avait. Il l'a redonné. Il y a eu un coût à payer. On doit comprendre cela, que c'est une image aussi, que nous, pécheurs, il y a un coût qui a été payé pour nous. Et des fois, on l'oublie cela. Pour la restauration, il y a eu un coût qui a été payé pour mes péchés. Et c'est Jésus qui est mort à la croix et qui est ressuscité 3 jours après. Il y a eu un coût à payer. C'est Jésus qui a dit, je vais m'en occuper. Je vais m'occuper de ce coût-là. Nos péchés ont un coût. Et Jésus a décidé de payer ce coût-là. Il y a une compensation. Et ça a été la vie de Jésus pour nos péchés. Et quand on parle de pardon, il y a toujours une restauration. Et dans cette restauration, il doit y avoir un coût. Et c'est Jésus qui nous l'a payé pour nous. Demander pardon pour nos offenses. C'est la prière que Jésus nous enseigne. Demandez pardon pour vos offenses, puisqu'on a tous offensé. Et nous sommes appelés à demander pardon. On demande pardon chacun d'entre nous. Peu importe les situations, il y a des moments dans nos vies qu'on arrive, qu'on a besoin de demander pardon. C'est comique, à la période de Pâques, on a eu une discussion entre la famille. Alors qu'on était en train de manger, de célébrer Pâques le dimanche soir, on était, pas le dimanche, le lundi soir, on était en famille, on discutait, on partageait justement un peu sur la grâce. Comment que le pardon, la grâce, des fois, peut devenir même un obstacle pour les non-croyants, pour les personnes, parce que c'est comme, le pardon, c'est trop simple. C'est trop simple parce que tu vas pardonner cette personne-là qui a commis un meurtre, qui a commis telle chose, puis il va avoir le droit, puis il a juste à demander pardon. Et la réalité, c'est que souvent, ils ne comprennent pas qu'il y a eu un coût à ça. On oublie le coût que Jésus a dû payer pour cela. Jésus a payé pour mes péchés, pour ma faute. Il l'a payé. Il y a eu un coût. Il y a justice qui a été faite. Même si pour nous, c'est comme, ben non. Et c'est là qu'on reconnaît l'amour de Dieu. C'est là qu'on reconnaît la grâce de Dieu. C'est là qu'on reconnaît la générosité de Dieu. Et c'est là qu'on voit que cette générosité nous transforme. J'aimerais te dire que le pardon n'est pas de minimiser la gravité de l'offense. Le pardon n'est pas un moyen d'éviter la confrontation. Le pardon n'est surtout pas un moyen de justification. Souvent, dans nos vies, on va demander pardon. Mais, je ne sais pas si c'est pour vous, je sais que moi, des fois, ça m'arrive. Je ne sais probablement pas vous. Mais on demande pardon,
mais en même temps qu'on demande pardon, on se justifie. Hein? Chérie, je te demande pardon. Je n'ai pas fait la vaisselle. Mais tu sais, je devais faire telle chose aussi que tu m'as demandé aussi. Là. J'ai fait l'autre chose, mais tu sais, on se justifie. Non. Le pardon, ce n'est pas ça. Le pardon, ce n'est pas une question de justification. C'est que, au contraire, c'est que je reconnais sincèrement que j'ai fait une faute, que j'ai fait un tort, et que ça arrête là, et qu'il y a un prix à être payé. De plus, le pardon n'est pas la restauration d'une relation sans qu'il y ait eu un changement. Quand il y a un pardon, une vraie demande de pardon, il y a un changement aussi. Il y a un changement qui se fait. Pour moi, je dis souvent, il y a une différence entre demander pardon et de s'excuser. Par contre, on met comme les deux mots ensemble. Hein? Vous en allez dans le métro. Souvent, vous êtes pressé. Vous allez dire, « Oh, pardonne-moi », puis là, vous allez tasser la personne. Mais tu sais que tu vas recommencer. Parce que l'autre personne en avant de toi est dans ton chemin encore. Puis tu vas recommencer. Fait que, « Oh, pardonne-moi, pardonne-moi ». Ça, c'est s'excuser. Excuse-moi, mais je sais que je vais recommencer. Pardonner, ça veut dire je ne recommence pas. Je ne le referai pas. Je demande pardon. Je réalise le tort, je réalise la faute, je réalise la conséquence que ça emmène. Je réalise la tristesse que ça peut avoir causé. Je réalise tout ce que ça a pu amener. Je demande pardon, je ne veux plus refaire ça. Et là, il y a un changement de mentalité. C'est pour ça que j'aime l'histoire de Zachée. Zachée était un homme égoïste. Et on voit qu'il y a une restauration. On voit qu'il y a une réconciliation. Et qu'est-ce qui s'en produit? Le fruit de cela, c'est une transformation. Et c'est que tout d'un coup, il va donner son argent. Toute sa vie, il voulait la garder pour lui. En une rencontre avec Jésus, sa vie est transformée, changée, prend une direction complète, différente. Ça, c'est une vraie transformation. Ça, c'est d'avoir vécu une vraie rencontre avec Dieu. Voici un petit processus de pardon en 3 étapes, mais en réalité, c'est 2, qui va vous aider un petit peu à comprendre le pardon aussi. Premier processus de pardon, c'est que tu renonces au droit de la vengeance. Quand on demande pardon, ça veut dire je renonce à vouloir la vengeance. Romains 12, 19, c'est Paul qui va dire, « Mes chers amis, ne vous vengez pas vous-même, mais laissez agir la colère de Dieu, car l'Écriture déclare, « C'est moi qui tirerai vengeance, c'est moi qui paierai de retour, dit le Seigneur. » J'ai dit, c'est fini. Ce dossier-là, je ne veux pas venger. Je ne commencerai pas, je dis, OK, je demande pardon, puis je vais commencer à parler contre la personne. Tu sais, des fois, oui, je te pardonne, tu es pardonné, tu sais. Puis après ça, qu'est-ce qui se produit? On le raconte à tout le monde. Puisqu'on veut que la réputation soit salie un peu. C'est pas ça le pardon. C'est que je renonce. Puis je décide de ne pas répondre au mal. Je décide de répondre au mal par le bien plutôt. Luc 6, 27, 28 dit, « Mais je vous le dis, à vous qui m'écoutez, aimez vos ennemis. Faites du bien à ceux qui vous haïssent, bénissez ceux qui vous maudissent et priez pour ceux qui vous maltraitent. » Luc 6, 27, 28. Tu réponds au mal par le bien. Hein? Cette fameuse citation de Jésus, quand il dit, si tu reçois un coup, tourne la joue. La troisième, tu répètes les 2 premières. La troisième étape,
quand tu es rendu là, tu répètes les 2 premières toujours. Et tu vas voir que ça va faire une différence dans ta vie. Tu vas voir que ça va faire une différence dans ta vie. Il est important de suivre ces étapes à chaque fois que nous sommes confrontés à la nécessité de pardonner. Parce que qu'est-ce qui arrive sinon? Il y a une lourdeur qui va s'en prendre. Il y a quelque chose de compliqué. Mais quand on relâche cela, quand on relâche, c'est là qu'il y a une liberté. C'est là que notre cœur devient léger. Et c'est là qu'on expérimente la vraie générosité. Parce qu'on reçoit cette générosité que Dieu nous donne et maintenant on la redonne aux autres aussi. Voyez-vous, on prend le temps de s'arrêter, on reçoit le pardon, on offre le pardon, mais on prend aussi le temps de donner avec joie et générosité. Ah, ça, c'est la partie où c'est toujours un peu plus difficile quand on parle d'argent. C'est là que ça fait mal des fois. Quand on parle d'argent, il y a une personne, un pasteur qui m'a déjà dit, il dit, la dernière chose qui reste à sauver quand une personne vient au Seigneur, la dernière chose qui reste à sauver, son portefeuille. Ça, c'est à moi. Ça m'appartient. C'est mon argent. J'ai travaillé à la sueur de mon front. Ça m'appartient. Les Saintes Écritures nous disent le contraire. L'or et l'argent lui appartiennent. Dans le livre d'Agé. Ça lui appartient. Tout lui appartient. C'est lui le créateur de tout. Ça lui appartient. Et il nous le demande d'en faire une sainte gestion. Il nous demande de faire une sainte gestion avec nos finances. Et on le voit dans cette transformation. Comment tout d'un coup, Zachée, qui était égoïste, il devient qu'il va donner au-delà. Hein? Combien, soyons honnêtes, là, combien, selon, ça aurait été écrit, là, Zachée a été redonné le double de ce qu'il a pris. On aurait tous été comme, wow, merveilleux. Hein? Juste le double. Hein? On aurait été comme, wow! C'est pas pire. C'est comme, moi j'aurais été, juste là, j'aurais été comme émerveillé. Non, 4 fois. Ça démontre que sa pensée a complètement changé. Sa pensée, elle a changé. Il a réalisé que ce n'était plus ça le plus important dans sa vie. Ce n'était plus dans ces accomplissements-là. Il a compris le principe qu'il y avait quelque chose de plus grand à donner qu'à recevoir. Il a compris cela. Et nous, en tant qu'Église, nous sommes appelés à être généreux aussi avec nos finances. De redonner. À l'intérieur de l'Église, il y a des personnes ici que vous donnez de façon sacrificatoire. Vous donnez avec générosité. Et vous le donnez, c'est incroyable. J'entends des histoires à l'intérieur de l'Église. Des personnes qui donnent, puis je suis là, puis les gens ne veulent pas que personne le sache. Et c'est merveilleux. C'est incroyable. Ma prière, c'est qu'il y ait plus de monde comme ça, qui donne avec générosité. Qu'il y ait encore plus. Et mon défi, à chaque fois qu'on parle de finances, puis on parle de générosité, puis qu'on parle de cela, souvent ceux qui donnent vont toujours vouloir en donner encore plus. Et je suis là, des fois, je disais, des fois dans ma tête, j'étais comme, Seigneur, je ne peux pas faire ça parce que, hey, arrête, c'est moi qui ai béni. C'est moi qui ai béni. C'est moi qui ai béni. Encourage ceux maintenant qui ne donnent pas à expérimenter ma grâce. Expérimenter ma foi et que Dieu pourvoie. Voici quelques conseils que je vais vous donner pour être généreux.
plus que tu veux être généreux, tu veux être transformé, tu veux dire, OK, oui, je veux donner comme Jésus a donné. Lui a donné sa vie. Souvent, j'entends ça. Ah, j'aimerais ça que l'Église revienne comme dans le temps des apôtres. Je dis, t'es-tu sûr? T'es-tu sûr de ce que tu dis? Tu lis Actes, hey, ils vendaient leur maison, là. Ils vendaient leur maison, puis ils donnaient ça, puis ils disaient, hey, on fait avancer la mission. Parce qu'ils croyaient en cette mission. Ils étaient appelés. Voici qu'est-ce que je veux t'encourager aujourd'hui. Pour que tu puisses devenir une personne généreuse. Puis que tu puisses l'expérimenter d'une façon extraordinaire. Planifie d'être généreux. Prends le temps de planifier d'être généreux. Tu dis, moi, je veux être une personne généreuse. Tu sais, dans les objectifs à chaque année que tu peux avoir, les résolutions, tu peux le mettre celle-là. Cette année, je vais être une personne généreuse. Je le planifie. Je vais planifier d'être généreux. Qu'est-ce que ça veut dire? Bien, peut-être c'est de faire un budget. Peut-être ça veut dire que, hey, quelles sont mes vraies priorités? Si je veux être généreux, puis je veux être capable de donner, qu'est-ce que je vais faire? En premier, en haut, quand je fais mon budget, la première chose, je veux être généreux à Dieu. C'est la chose la plus importante, c'est son argent, fait que je veux lui redonner. Je suis généreux, c'est la première chose, je mets ça numéro 1. Première chose, je reçois une paye, maintenant je suis généreux. Et je sais qu'il y a toute cette pensée, je devrais donner ma dîme, je donne-tu ma dîme, pas ma dîme. L'Ancien Testament dit 10%, puis même la réalité, si vous faites une étude approfondie, vous allez voir que dans l'Ancien Testament, il donnait beaucoup plus que 10%, parce qu'il donnait des offrandes à base régulière. Puis le Nouveau Testament, c'est comme, OK, ils vendaient leur maison. C'est où là-dedans, nous? C'est où? Tu arrives, puis tu dis, OK, je vais être généreux. Ça passe en premier, c'est numéro 1. Je vois. Je peux donner 10%. Je peux mettre ça. Peut-être que ça va être moins, peut-être que ça va être plus, peu importe. Tu mets un montant. Mets-le, puis tu as un engagement avec Dieu. Prends un engagement avec Dieu. Puis tu dis, c'est ça que je vais donner. Puis après ça, la nourriture, ton manger, ton hydro. Puis peut-être à la fin, là, tu vas dire, oh oui, mais je vais être généreux. Mais là, il m'en manque parce qu'habituellement, j'ai Netflix, j'ai mes applications, j'ai mes inscriptions, j'aime ça faire au moins 2 activités par mois, j'aime ça aller au restaurant. C'est toutes des bonnes choses. Mais à un moment donné, tu as appelé à faire des sacrifices. Puis de dire, c'est tout ça que je veux. Je veux-tu être généreux? Est-ce que je veux être généreux comme Jésus a été généreux? Comme Zachée a été généreux? Est-ce que je suis prête à prendre cela et à dire, wow! Fait que, quelles sont mes vraies priorités? Un coup que j'ai décidé quelles sont mes priorités, puis je suis capable, je vis, tout est correct, je partage, je remets, je relâche, je donne. Et laissez-moi vous dire, plus que vous donnez, plus que vous allez vivre une liberté. Plus que tu arrives, tu donnes, puis tu aides aux gens alentour de toi, tu vas voir comment que ça fait une différence dans la vie des autres et comment ça fait une grande différence dans ta propre vie. D'être généreux. Tu partages. Et dernièrement, je veux te dire quelque chose. Dieu va toujours pourvoir au-delà. Dieu va toujours pourvoir au-delà.
comme je dis toujours, il ne faut pas que tu aies la pensée de dire, OK, Dieu va pouvoir, je vais donner plus parce qu'il va me donner une Ferrari. Ce n'est pas ça. Dieu va te pourvoir, va t'en donner encore plus. Pourquoi? Pour que tu puisses être capable d'en donner plus. Pour que tu puisses être capable de rejoindre plus de monde. Et là, tu vas te dire, je donne avec joie. J'aime cette pensée de ce pasteur, auteur, qui a écrit un livre, Good to Great, de Chip Ingram, qui va dire, pour être intelligent, dépenser avec soin. Pour être sage, économiser régulièrement. Pour être un génie, donner extravagant. Hein? Pour être intelligent, dépenser avec soin. Pour être sage, économiser régulièrement. Pour être un génie, donner extravagant. Moi, je vais vous partager quelque chose, ma propre vie. Quand moi et mon épouse, on s'est mariés, on n'a pas toujours pris les meilleures décisions financièrement. On n'a pas toujours pris les meilleures. Puis ça nous a amené des fois à vivre de la lourdeur. J'ai appris, comme on dit, de nos erreurs. Et j'ai enseigné un principe à mes enfants. Et c'est à eux, maintenant, de le vivre ou de ne pas le vivre. Mais voici le principe que je leur ai enseigné, que j'essaie de mettre en fonction dans ma propre vie aussi. Pas toujours évident, mais j'essaie de vivre par ça. Je remets un 10% à Dieu. Un 10% d'épargne. Puis je vis sur le 80%. 10 à Dieu, 10 d'épargne, puis un 80 à Dieu. Puis quand je dois couper, ben des fois, c'est les épargnes. Oh, là, tu dis, Éric, oui, mais c'est ça. Il y a des moments dans la vie que tu dis, ah oui, on va être généreux. Je crois que Dieu va pourvoir. Dieu va pourvoir. Dieu va pourvoir. Et je peux vous dire que certains, pas tous, mais ils ont développé ces habitudes-là. Pouvez-vous imaginer si tous les croyants commenceraient à être généreux? Croyez-vous qu'on pourrait plus régler des problèmes? Croyez-vous qu'on pourrait simplement commencer à répondre à de plus grands besoins? Qu'on pourrait offrir des choses aux personnes alentour de nous encore plus? Si seulement tout le monde comprendrait ce principe-là, on verrait une grande différence dans la vie de l'Église et dans la vie alentour de nous. Parce qu'on pourrait être encore plus généreux. Le but, c'est de redonner à Dieu. C'est de redonner. Parce que lui, il a tout donné. Il a tout donné. Alors que j'invite l'équipe de louange à prendre place. Proverbe 11, 24, 25 va dire, « Certains donnent largement et accroissent leur fortune. » Certains donnent largement et accroissent leur fortune. D'autres épargnent plus qu'il est nécessaire et s'appauvrissent. Une personne généreuse sera comblée de bien en retour. Celui qui donne à boire sera désaltéré. J'aime ce proverbe. La dernière image que je veux vous présenter, c'est un peu notre vie. Voyez-vous, alors que nous avons accepté cette invitation de Jésus de rentrer en relation avec lui, de rentrer en contact, alors que nous avons partagé avec lui, et nous avons reconnu qui il était. Nous avons reconnu Jésus comme le roi, le Seigneur et le Sauveur de ma vie. J'ai reconnu la personne de Jésus. La seule chose que j'ai pu faire, c'est demander pardon pour toutes les offenses que j'ai pu faire contre lui.
J'ai demandé pardon. Et le fruit naturel de la repentance, c'est d'être généreux par la suite. Voyons-vous, on tombe en relation. On reconnaît. Nous développons cette attitude de reconnaissance. Nous demandons pardon. Et le fruit, maintenant, nous sommes généreux. Il est essentiel de réaliser que la générosité libère nos cœurs. C'est ça que Jésus a fait. Sa générosité nous a libérés. Sa générosité nous a libérés. Il a tout donné pour nous. Ça libère nos cœurs. Aujourd'hui, peut-être tu es rentré ici avec un cœur lourd, te posant plein de questions, et peut-être tu te poses encore des questions. Mais j'aimerais ça te dire que Jésus est là, Jésus est présent. Et tu te dis, ouais, il est présent, mais comment que je fais? C'est simplement l'accueillir dans ton cœur. Simplement l'accueillir et dire, je reconnais que tu es ce Dieu vivant, que tu es celui qui est mort sur une croix. Tous les historiens vont dire qu'il y a 2000 ans, il y a un homme qui a été, du nom de Jésus, qui a été cloué à une croix. Nous croyons qu'il est le Sauveur. Juste de l'accepter et de le laisser faire une différence. Et tu vas voir, tu vas ressentir son amour, sa grâce t'envahir. Et tu vas voir que tout d'un coup, tu vas changer. Tu vas avoir le goût de restaurer des relations. Parce que tu vas expérimenter ta relation avec Dieu qui a été restaurée. Et maintenant, peut-être tu vas vouloir restaurer des relations alentour de toi. Tu vas arriver, tu vas demander pardon. Parce que tu as commis des offenses contre d'autres personnes. Et tu vas être prête à assumer les conséquences. Puis dire, ça vaut la peine. Parce que la relation est plus importante que tout. Et tu vas expérimenter quelque chose d'extraordinaire ce matin. Et j'aimerais ça t'encourager ce matin, de simplement l'accepter dans ta vie. Et si tu fais cela, viens nous voir après la réunion, à la table de bienvenue. Viens nous partager. Viens nous parler et nous dire que tu as des questions. Ça va nous faire plaisir de t'aider à répondre à ces questions si on peut. Des fois, on n'a pas toutes les réponses. On va être là pour t'écouter et de partager avec toi. Ce matin, on veut juste remettre ce temps à Dieu. Remettre ce temps, le consacrer à lui, alors que Pasteur Laurent va nous amener dans ce temps de louange et d'adoration. Qu'on puisse simplement se tenir debout et qu'on puisse simplement commencer à le louer, l'adorer, et simplement l'inviter et dire, Dieu, prends la place qui te revient ce matin dans ma vie. Viens et fais ton œuvre et qu'on puisse rentrer dans ce temps de louange et d'adoration.